Notre accompagnante en parentalité. Alors aujourd'hui, on va parler de la peau de bébé et comment faire en cas d'érythème fessier, en gros, si on ne fait pas un mot compliqué quand il a les fesses toutes rouges. Effectivement. Bon, Anne, d'abord, on rappelle quand même que bébé vient de passer 9 mois dans le ventre de maman. Il fait chaud, c'est mouillé, tout ça. Sa peau, elle n'est pas du tout mature. Il se retrouve confronté à l'air, à la lumière, au froid, au chaud et puis à l'humidité dans sa couche. Donc déjà, plus globalement, avant de parler juste des fesses, on parle de comment on prend soin de sa peau de manière générale. D'abord, petit rappel, on n'est pas obligé de laver bébé tous les jours, ok? Non. Tous les 2-3 jours, ça suffit, sauf évidemment si vous avez une selle qui arrive jusqu'au milieu du cou. Les parents qui nous regardent nous comprennent. Souvenir. C'est merveilleux. C'est du vécu. C'est le plus beau moment de la parentalité d'ailleurs. C'est là qu'on voit qu'on aime vraiment son enfant. Effectivement, on fait preuve de beaucoup d'abnégation à ce moment-là. Donc évidemment, mis à part ces cas-là, on n'est pas obligé de le laver. Et puis quand on vient à faire le bain de bébé, Alors on le lave avec quoi? eh ben, on va préférer une huile lavante, pH neutre, le truc le plus simple possible. Quand on cherche des produits français, dont la composition est quand même plutôt safe, on peut partir sur la gamme Minois Paris, que là vous voyez donc à l'écran. La créatrice de la marque, c'est une jeune maman qui elle-même n'a pas trouvé en fait de produit qui lui correspondait pour laver son bébé et qui du coup a décidé de créer sa propre marque qui allie des produits à la composition irréprochable et puis c'est simple avec un design soigné. Une deuxième, pour une gamme 100% naturelle, qu'on trouve aussi les produits Innocence. Petite photo que vous voyez aussi à l'écran. Tous leurs produits sont certifiés bio. Chez eux, on trouve des produits pour bébés, mais aussi pour les enfants, comme ça. Pas de jaloux dans les fratries. Et puis, eux, ils ont décidé de créer une marque qui allie des produits à la composition irréprochable et qui soit simple. Je dis des bêtises d'ailleurs, mais surtout, c'est une marque vegan friendly. Ça, c'est très bien. Donc, voilà, pourquoi pas sur les animaux. Exactement. Vous qui avez un chien, Anne, vous devez adorer. Je ne lave pas mon chien dans la même. Ouais, si. Mais si, mais il prend des bains. douches. Effectivement. Il prend des douches. Effectivement. Il existe aussi des petites astuces pour adoucir l'eau du bain naturellement. Alors moi, ça, j'aime vous bien. le C'est saviez, Anne, ou l'astuce pas? un peu de mamie. Alors non, Ouais. vous allez me dire. Astuce de mamie. La première, quand on allait son bébé, par exemple, on peut tout à fait mettre du lait maternel dans l'eau du bain. Et oui. Eh ben alors, Désolée pas pour comme le ça, mime. mais plutôt une maman, par exemple, un biberon qui a traîné une demi-heure sur la table, on sait que bébé peut plus le boire, pas de gâchis, si c'est l'heure du bain, on le met dans l'eau du bain. Mais je ne savais Une absolument pas maman qu'on qui, pouvait faire par ça. exemple, a assez de C'est mieux lait. que le lait d'ânesse. Hein. Moi, je Mais me dis, oui, c'est ça. c'est mieux que le lait d'ânesse. Cléopâtre faisait peut-être ça. Mais peut-être, on nous dit pas tout, peut-être. Le mec qui adore l'émission d'ailleurs, on l'embrasse. C'est une amie à vous. Bon, je la connais, on s'adore. Donc du non, lait mais bien maternel. sûr, une maman qui aurait assez de lait pour nourrir son bébé et du coup qui en aurait trop ou du lait qui est resté au congèle, on sait plus quoi faire, il y a plus de place et tout, pouf, on le récupère, on le met Nous dans aussi, le bain. si on est en contact, ça va être sympa. Ah mais nous on aura les mains toutes douces, c'est fabuleux, ça a des effets fabuleux. Bon, je vous le raconte, je l'ai raconté en off tout à l'heure, moi j'ai ma petite Agathe qui a 4 ans maintenant qui a fait de l'eczéma et puis bon, moi j'ai pas allaité mes enfants mais j'avais des super copines au même moment que moi qui allaitaient leur bébé et qui du coup me tiraient du lait la nuit à l'hôpital pour que je puisse faire les bains d'Agathe avec. Mais Agathe avait de l'eczéma en plus. Agathe avait de l'eczéma et du coup ça l'a soulagée vraiment et mon mari et moi avions les mains super douces grâce au lait des copines que j'embrasse. Donc merci beaucoup. Autre astuce. Autre astuce, on peut mettre de la maïzena dans l'eau. De la maïzena. Cette émission change ma vie. De la maïzena. La maïzena dans l'eau, c'est pareil. Ça m'a rendu quelques services sur mes jours de repos. Du coup, ça va soulager la sécheresse et les démangeaisons. Maïzena, mais on met quoi? Une cuillère à soupe, une cuillère à café? Je mets l'équivalent d'une tasse dans l'eau du bain. Une tasse à café? Une tasse à café. Mini tasse. Ouais, même une tasse, enfin une demi-tasse comme celle que vous avez. Est-ce qu'on peut mélanger avec le lait maternel? Là, je ne sais pas s'il y a un intérêt réel. Je pense que rien ne nous empêche de le faire, mais je ne suis pas sûre que ça ait un vrai intérêt. Par contre, autre petite astuce, c'est le lait d'avoine. Pas du tout, les flocons d'avoine. Je faisais une association avec le lait, les flocons d'avoine. On a des savons au lait d'avoine, etc. Les flocons d'avoine, pareil, l'équivalent d'une tasse à café dans l'eau, ça va permettre de laisser la peau souple et plus hydratée. Et pour notre érythème fessier, alors on fait quoi? Alors d'abord, on prend soin de la sortie du bain. Ouais. Avant l'érythème fessier. On va parler d'abord du bébé qui va bien. La sortie du bain, on hydrate aussi. Il y a des petites marques françaises que je vous ai sélectionnées qui marchent plutôt bien. Marque française et bio, comme Née à la maternité, qu'on voit en photo. Et puis une deuxième qui s'appelle Pototam, qui fait trop mignon, Pototam. Ouais, j'adore ce nom, je le trouve super chouette. Le packaging est super sympa en plus. Bon, ça ne fait pas tout, mais là, c'est plutôt chouette. Donc ça, on leur met leur petite crème. Voilà, la petite crème de tous les jours à la sortie du bain. Faut pas oublier qu'en Normandie, on est quand même une région où on a plutôt
une eau assez calcaire. Ouais. Donc, on protège plus la peau de bébé et la nôtre aussi. Et les petites fesses rouges? Les petites fesses rouges. Je voulais pas que je vous parle de la suite. Non, Oh. il ne reste plus beaucoup de temps. Bon, bah alors, on oublie l'huile. Mais vous vous souvenez, quand j'ai fait du massage bébé, on avait mis de l'huile sur la peau de bébé, huile de colza, huile de tournesol. Ça marche aussi. Et pour les fesses rouges. Donc là, juste, la plupart d'entre nous, en tant que parents, on en parlait juste avant, on utilise du liniment. C'est OK. Par contre, il ne faut pas oublier que le liniment ne nettoie pas. C'est quoi le liniment? Le liniment, c'est un mélange d'eau de chaud et d'huile d'olive. OK, c'est un parce que produit. Benjamin l'a fait. le liniment. Ça ressemble Mais à oui. la mayonnaise qu'on met sur bébé. Oui, Voilà, il n'y a pas de moutarde, ça, évidemment, dans la parce que pharmacie, sinon désolée, ça... je suis Ouais, allée en chez pharmacie, Valentin. en grande surface, il y a même des parents qui le Du font liniment. maison, tout ça. Donc D'accord. le liniment, OK, mais il faut garder en tête que ça ne nettoie pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc évidemment, la peau de bébé reste pas très propre et ça macère. Et puis surtout, en cas d'érythème fessier, on arrête absolument d'utiliser le liniment parce que l'action de l'huile d'olive enfermée dans la couche où il fait très chaud et que c'est très humide, eh bien ça risque de faire flamber l'érythème. Ah. Donc une fois qu'on commence à avoir les fesses rouges, on n'utilise plus le liniment. On nettoie du coup. On nettoie avec de l'eau quand c'est du pipi, avec de l'eau et du savon quand il y a des selles. On sèche Marseille? bien. Savon doux, celui qu'on Ouais. utilise pour le bain, le truc le D'accord, plus neutre d'accord. possible. On sèche bien en tapotant, en faisant doucement. Et ensuite, on utilise une petite crème type pâte à l'eau. Il y en a de toutes les marques, il y en a en pharmacie. Les crèmes les plus neutres possibles avec le moins d'ingrédients possible. L'idée, c'est juste de faire une petite protection dans la couche. Incroyable. Merci beaucoup à Justine Bonté pour tous ces bons conseils. Si vous Avec avez plaisir. besoin qu'on vous refasse la liste, vef.normandie@francetv.fr, on vous transmettra la chronique de la formidable Justine. Et enfin,